aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer Yahvé, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous, debout, nous tenons. Psaume 20, le verset 8. Frères et sœurs, c'est avec ces quelques lignes de ce psaume que nous avons l'honneur encore de vous retrouver en ce matin pour votre traditionnelle émission Rendez-vous au sommet, votre émission de motivation, de formation en leadership chrétien et des citations au succès. Nous sommes à notre poste pour la gloire de Yahvé. Nous sommes à notre poste pour la gloire de Yahvé. Et en ce matin, il convient effectivement de célébrer notre Dieu. Il convient de le louer. Il convient de lui rendre grâce pour la vie que nous avons. Frères et sœurs, la vie est un luxe. La vie est une responsabilité. La vie est une chance qu'il faut savoir vivre, qu'il faut savoir obtenir et qu'il faut savoir chérir. À la réalisation de cette émission, nous avons Brécus et au cadrage, nous avons Tano. Nous bénissons le Seigneur pour tous les membres du ressourcement des leaders qui sont dans le studio. Merci à l'ange de Dieu, merci à nos chantres Emmanuel du renouveau charismatique, merci à notre chantre Sandrine et à Edith Steph, notre musicien. Nous sommes en classe à faire. Nous sommes à bord d'un vol en classe à faire qui te conduira nécessairement au sommet. Vis avec nous ce temps de louange. Vis avec nous ce temps d'adoration. Sont fixés sur toi, Seigneur. Là où mes forces ne peuvent. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi, Seigneur, rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant. À toi rien n'est impossible. Dieu Tout-Puissant. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres. Convaincre à mon âme, tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Les mains élevées, Seigneur, les mains élevées. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces ne peuvent. Toi tu peux. Tu es El Shaddai de nos vies. À toi rien n'est impossible, Seigneur. Dieu
Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier en ce matin. Nous voulons te célébrer et te magnifier. Je veux te dire merci pour la vie de mon frère. Je veux te dire merci pour la vie de ma soeur. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci parce que dans ta divinité, tu as pris notre humanité. Dans ta divinité, Seigneur, tu as pris notre humanité. Que ton nom soit béni et glorifié. Que ton nom soit célébré à jamais pour tout ce que tu fais pour moi. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans ta divinité, reçois ce que je suis, Seigneur. Il va bien falloir que nous puissions descendre pour continuer le reste des rubriques de cette émission. Rendez-vous au sommet. Nous voudrions dire merci. Merci à la direction de notre chaîne de télévision Ecclesia TV pour cette formidable émission qu'elle a permis que nous puissions avoir, parce que le but de la direction d'Ecclesia TV est de te motiver, à toi qui nous suis. Le but de la direction d'Ecclesia TV est de réveiller en toi le champion, est de réveiller cette graine de leader en toi. Donc nous avons cette émission Rendez-vous au sommet tous les mercredis en 15, en direct sur votre chaîne Ecclesia TV et en direct sur Facebook. Vous pouvez simplement saisir dans la barre de recherche Direct Ecclesia TV, Direct Ecclesia TV ou ressourcement des leaders. Ressourcement des leaders. Vous aurez le lien pour avoir accès au direct de cette émission. Alors, tout ce mois de septembre, nous avons eu une série d'enseignements de formation sur le thème de l'opportunité, la grâce de l'opportunité. Et le thème que nous avons eu précédemment était la grâce de déceler les opportunités de sa vie. Cette émission, nous aurons effectivement un thème qui est intitulé « Ne ratez pas l'opportunité de votre vie ». Ne ratez pas l'opportunité de votre vie. Je voudrais simplement signifier à l'entame de cette émission que vous avez la possibilité d'appeler. Vous avez la possibilité d'appeler juste après l'enseignement. Vous avez la possibilité d'appeler en contactant. Je crois que le numéro s'affiche maintenant en bas de votre écran. Mais je vais le répéter, il est le 67, 63, 72, 64. Le 67, le 63, le 72 et le 64. Pour toutes les personnes qui veulent avoir un accès direct à votre émission Rendez-vous au sommet, vous pouvez appeler ce numéro. Pour les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225 et vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Je voudrais vraiment que tu t'asseyes parce qu'il y a quelque chose pour toi ce matin. Ne ratez pas l'opportunité de votre vie. Ne ratez pas l'opportunité de votre vie parce que je me suis rendu compte par observation, mais aussi par révélation, je me suis rendu compte que beaucoup de gens dans la vie n'ont pas la possibilité
n'ont pas la sagesse et la lumière nécessaires pour saisir les opportunités qui se présentent autour d'eux. Ils n'ont pas cette lumière-là parce qu'ils sont trop focalisés à se concentrer sur autre chose. Vous allez voir que le drame de notre société aujourd'hui, c'est que la plupart des gens sont pressés. La plupart des gens courent dans tous les sens. Mais en fait, sans jamais se retrouver au bon endroit, au bon moment pour faire les bonnes choses. Regarde ta vie. 8h, 18h, boulot. Dès que tu arrives à la maison, 19h, tu t'occupes des enfants, 22h, tu es au lit pour reprendre la routine le lendemain. Tu n'as même pas de temps pour t'occuper de toi. Ne ratez pas les opportunités de votre vie. Et le texte de base est tiré du premier livre de Samuel. Le texte de base est tiré du premier livre de Samuel et le chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, je vais lire. Le jeune Samuel servait donc Yahvé en présence d'Élie. La parole de Yahvé était rare en ces jours-là. Il n'y avait pas de vision qui perçait. Or, un jour, Élie était couché à sa place habituelle. Ses yeux commençaient à faiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le sanctuaire de Yahvé, là où se trouvait l'arche de Dieu. Yahvé appela Samuel et celui-ci dit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé, dit Élie, retourne te coucher. » Il alla se coucher. Yahvé recommença à appeler Samuel. Celui-ci se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici puisque tu m'as appelé. » « Je ne t'ai pas appelé mon fils, répondit Élie. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore Yahvé. Et la parole de Yahvé ne lui avait pas encore été révélée. Yahvé recommença à appeler Samuel. Il se leva et alla vers Élie et dit, « Me voici, puisque tu m'as appelé. » Alors Élie comprit que c'était Yahvé qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va te coucher. Et s'il arrive qu'il t'appelle, tu diras, « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Yahvé vint et se tint présent, il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Yahvé dit à Samuel, « Je vais faire en Israël une chose telle que les deux oreilles tinteront à quiconque l'apprendra. En ces jours-là, j'accomplirai contre Élie tout ce que j'ai dit sur sa maison. Du commencement à la fin, je lui annoncerai que je jugerai sa maison pour toujours, parce qu'il savait que ses fils insultaient Dieu et il ne les a pas corrigés. C'est pourquoi je le jure à la maison d'Élie, ni sacrifice ni offrande n'effaceront la faute de la maison d'Élie. » Samuel se reposa jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de Yahvé. Samuel craignait de raconter sa vision à Élie. Nous allons aller au verset 19. Samuel grandit. Yahvé était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël sut, depuis Dan jusqu'à Bersabée, que Samuel était accrédité comme prophète de Yahvé. Yahvé continua à se manifester à Silo, car Yahvé se révélait à Samuel à Silo par la parole de Yahvé. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Avant d'entamer cet enseignement que nous aurons tout à l'heure, je voudrais vraiment demander au chantre de nous prendre un chant, t'adorer. Le seul désir que j'ai, c'est de t'adorer. Et je voudrais vraiment que tu médites ce chant pour que la graine de la parole qui tombera dans ton cœur puisse réellement porter des fruits ce matin. Mon but, c'est que
c'est d'accélérer ta destinée ce matin. Que tu sois au service, que tu sois chez toi à la maison, que tu sois connecté sur ta chaîne de télévision ou sur ton ordinateur, que ton cœur se dilate dans la présence de Dieu. Vis ce chant d'adoration avec nous. T'adorer, Seigneur, t'adorer. T'adorer. T'adorer, oh Seigneur. Mon désir est de t'aimer, de t'adorer. Alors, je voudrais vraiment dire merci. Merci à nos chantres Emmanuel du Renouveau Charismatique et Sandrine. Merci à notre musicien Eddie Stéphane. Merci pour ce chant, pour ce formidable chant. Tag tes amis sur les réseaux sociaux. Invite-les, dis-leur qu'il y a quelque chose pour eux ce matin. Mon but et le but de toute l'équipe de Rendez-vous au Sommet ce matin est de rééquilibrer les choses à ton niveau. Je disais à l'entame que le drame de notre société, c'est qu'on court dans tous les sens sans jamais être au bon endroit. Sans jamais être au bon moment pour faire les bonnes choses. On nous a conditionnés pour travailler plus sur notre apparence que sur l'essence de notre vie. Ne ratez pas l'opportunité de votre vie. À la fin de cet enseignement, tu seras simplement capable de comprendre que tu ne dois pas vivre une autre vie que celle que Dieu a prévue pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que c'est lui qui t'a créé. Tu sais, si tu demandes à des chercheurs, ils sont les mieux placés pour te dire à quel besoin exactement répond un comprimé d'aspirine. Mais si quelqu'un est malade et qu'il prend si quelqu'un a le palu et qu'il prend de l'aspirine, je doute qu'il sera guéri. Pas parce que l'aspirine est un mauvais médicament, mais parce que ce n'est pas le médicament approprié pour cette maladie. Il y a des choses dans ta vie qui ne sont pas appropriées pour ta destinée. Il y a certains vêtements, il y a certaines circonstances dans lesquelles tu te confortes, dans lesquelles tu te plais, qui ne sont pas appropriées pour ta destinée. Mon but ce matin
et que tu sois capable de pouvoir vivre la vie que Dieu veut pour toi. Ne rate pas l'opportunité de ta vie. Notre société aujourd'hui est une société qui nous conditionne fondamentalement à ne se concentrer que sur les choses matérielles. Travail, enfants, mariage, argent. Voici les principaux sujets de prière dans nos assemblées. Mais on ne se concentre pas réellement sur l'essence de notre vie, c'est-à-dire le but pour lequel Dieu nous a envoyés sur terre. Ça paraît souvent trop théorique, ça paraît souvent trop abstrait. Donc on n'a pas le temps de se concentrer sur ces choses. Alors qu'en réalité, tu finiras par comprendre que tout ce que tu vis comme situation tourne autour de l'opportunité de la parole de Dieu pour toi. Tout ce que tu vis comme situation tourne autour de la parole de Dieu pour toi. Ce que tu dois devenir, ce que tu veux devenir, doit dépendre essentiellement de ce que Dieu a dit que tu vas devenir. Première réalité que tu dois comprendre avant cet enseignement, c'est que tu ne dois pas courir avec le chronomètre des autres. Si tu veux sortir de l'anonymat pour pouvoir vivre ta vie et réussir, il va falloir que tu apprennes à sortir du plagiat. Arrête de plagier les autres. Arrête de plagier les autres. Tu ne dois pas être la copie conforme de qui que ce soit. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour être comme quelqu'un. Dieu ne t'a pas créé pour être la copie conforme de qui que ce soit. Très souvent, j'écoute certaines personnes qui disent, mais je prends de l'âge. Telle personne a eu cela, telle personne a eu ceci. Moi, ma vie semble ne pas aller parce que je ne l'ai pas encore eu. Non, Dieu ne va pas t'exaucer parce qu'il a déjà exaucé d'autres personnes. Non. Dieu va t'exaucer parce que c'est le bon moment. Dieu va t'exaucer parce que c'est ce qui est approprié pour ta destinée. Très souvent, certaines de nos sœurs, dans nos assemblées de prière, en ayant atteint un certain âge, lorsqu'elles ne sont pas mariées, elles vivent dans un stress, et dans une pression et dans un complexe personnel. Pourquoi? À cause du regard des gens, à cause de la pression sociale. Ça fait qu'on se sent obligé de rentrer dans certains compromis parce qu'on ne veut pas que les gens nous regardent mal. Le plus important n'est pas qu'est-ce que les gens vont dire de toi. Le plus important, ce n'est pas comment est-ce que je soigne mon apparence, mais c'est comment est-ce que je traite l'essence de ma vie. Ne rate pas l'opportunité de ta vie. Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Dans ce texte, nous allons voir que Dieu appelle Samuel. Dieu appelle Samuel. Et vous allez voir que avant ce texte, Anne, la mère de Samuel, a prié des années durant pour avoir un enfant. La première des choses que tu dois comprendre pour ceux qui ne ratent pas l'opportunité de leur vie, c'est qu'est-ce que je n'ai pas encore compris de la situation dans laquelle je suis. Le plus important, ce n'est pas pourquoi ça m'est arrivé. Le plus important, ce n'est pas qui m'a fait du mal, qui est derrière le mal qu'on m'a fait, mais c'est qu'est-ce que je n'ai pas encore compris. En fait, tu perds trop de temps à t'attaquer aux gens. Tu perds trop de temps à répliquer à ce qu'on te fait. Qu'est-ce que tu n'as pas encore compris dans la situation? Je disais à l'entame que nous n'avons pas la même façon d'être traités par Dieu. Anne, la mère de Samuel, était stérile durant des années. Mais la Bible dit, ma Bible me dit que la stérilité de Anne avait un fondement divin. C'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Je répète ce que je dis. Je dis, Dieu a rendu Anne stérile. Vous allez voir plus tard
qu'en ce qui concerne la stérilité de Michal, la femme de David, la Bible dit que sa stérilité avait pour fondement une malédiction. La première chose que tu dois comprendre aujourd'hui, c'est quelle est la révélation spirituelle qui se cache derrière ce que je vis. Est-ce une épreuve? Est-ce le résultat de mes erreurs? Ou est-ce une malédiction? Il te faut du discernement à ce niveau. Il te faut du discernement à ce niveau. J'ai rencontré une jeune dame au Cameroun. La dame est docteure en géographie, professeure à l'université. Mais elle avait un réel problème. La femme dit, elle ne se sentait vraiment pas attrayante et attirante. Et pour apporter la cerise sur le gâteau, dans une prière, on lui aurait dit que c'est parce qu'il y a un esprit sur elle que les hommes qui viennent vers elle n'arrivent pas à rester. Elle m'a dit, frère, je ne sais pas quel temps de jeûne je n'ai pas pris. Je ne sais pas. Chaque semaine, je jeûnais. Et un jour, elle s'est assise et elle s'est demandé, mais attends, après des années, elle s'est assise et elle s'est demandé, mais c'est quel esprit on chasse? Et puis ne part pas. C'est quel esprit on jeûne, on prie, on lit, on casse, on brise, et puis ne part pas. En fait, la source du problème était ailleurs. C'était un manque de confiance, un complexe qu'elle avait développé. Quelle est la source de ce que tu vis? Si à ce niveau tu as raté le discernement, tu peux ne pas voir les autres opportunités qui se présenteront à toi. Et c'est fondamental. Beaucoup de personnes commettent de graves erreurs à ce niveau. Quel est le fondement de ce que tu vis? Anne, la mère de Samuel, priait durant des années. Et lorsqu'elle a décidé d'offrir son fils au Seigneur, de consacrer son fils au Seigneur, elle a été nécessairement exaucée. Première réalité. Qu'est-ce que je n'ai pas compris de ce que je vis? Dans les évangiles, on nous parle de quelqu'un qui était d'une paralysie pendant 38 ans. Ce passage me retourne à chaque fois que je le lis, frères et sœurs qui êtes connectés. Voilà un monsieur qui est paralysé pendant 38 ans. Jésus s'approche de lui et lui demande, mais est-ce que tu veux guérir? Il n'en fallait pas plus pour révéler au monsieur, pour que le monsieur révèle ses motivations. Ah non, c'est pas moi. Personne ne m'aide. Avant que je ne puisse tomber dans la piscine, quelqu'un d'autre est déjà entré. Je ne sais pas. Le monsieur a commencé à s'exposer en justification. Jésus lui a posé une question précise. Est-ce que tu veux guérir? En fait, le problème de ce monsieur n'était pas sa paralysie. C'était la façon dont il pensait qu'il allait guérir. Mais tu as essayé une méthode pendant 38 ans, ça ne marche pas. Il faut changer. Si ce que tu appliques n'a pas de résultat, change tes méthodes. Change tes méthodes. 38 ans de paralysie, le monsieur est resté là. Très souvent, on dure dans nos situations difficiles. On dure dans notre désert. On dure dans nos échecs parce qu'on ne comprend pas le fondement de ce qu'on vit. Tu as besoin de comprendre certaines choses. Premier point. Et le second point, c'est la discipline dans la routine. Dans ce passage, vous allez vous rendre compte que Samuel
Samuel dormait à côté de l'arche. Mais Élie le prêtre, qui avait des années d'expérience, qui avait des années à son actif dans le service du Seigneur, dormait à sa place habituelle. La routine tue nos motivations. La routine, le train-train quotidien, l'habitude. On finit par perdre le charme dans ce qu'on fait. On finit par perdre la magie dans ce qu'on fait. On finit par amenuiser nos passions, notre passion dans ce qu'on fait. On finit par ne plus être passionné dans ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. Et c'est cette habitude qui tue des couples à petit feu. Vous prenez des gens, au début, ils sont fous amoureux. Quand un dit une phrase, l'autre complète. Quelques années après, 7 ans, 10 ans après, la seule motivation qui anime la femme pour qu'elle puisse rester encore dans son foyer, ce sont ses enfants. Comment tu peux vivre à côté d'un homme juste à cause des enfants, pour que les enfants grandissent? Parce qu'on a perdu de vue la motivation. On a perdu de vue ce qui faisait qu'on s'était engagé au départ. Pourquoi? À cause de la routine. Et vous allez voir le monsieur, c'est pour ne pas que les gens disent qu'il est méchant. À cause du regard des gens, il préfère rester là. Mais il ne se sent plus dans sa vie de couple. Je vais aller très rapidement. Regarde, quand tu t'es converti, regarde au départ, regarde comment tu priais au départ, quand tu t'étais converti. Quand tu rentrais dans l'entreprise, regarde comment tu t'es engagé. Et puis regarde ton niveau de motivation et d'engagement aujourd'hui. Quand tu débutais ton commerce ou ton business, regarde comment tu t'es engagé, regarde comment tu étais plein de motivation. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Tu as été bouffé par la routine. Et quand on est bouffé par la routine, on a du mal à voir les opportunités qu'il y a autour de nous. Quand on est bouffé par la routine, on a du mal à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Quand on est bouffé par la routine, tout ce qu'on voit est gris. Reviens à ton premier amour. Ce matin, je prie que tu ne sois pas bouffé par la routine. Je prie de tout mon cœur que tu ne sois pas terne, tu ne sois pas fade. La Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il faut que ta passion soit réveillée dans ce que tu fais. Il faut que ta passion soit réveillée dans ce que tu fais. Tu t'es engagé au départ, tu as pris certaines résolutions, tu dis ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais quand tu débutes, arrivé au milieu, la routine, le train-train quotidien, les difficultés du moment, l'urgence du moment, bouffe ta motivation au point que la seule chose qui fait que tu te lèves le matin pour aller au travail, c'est parce que tu dois payer des factures à la fin du mois. Plus de passion. Reviens à ton premier amour. Avant, tu lisais la Bible pendant des heures. Avant, tu priais pendant des heures. Tu étais passionné, tu étais motivé. Il faut que tu sois engagé. Il faut que tu reviennes à ton premier amour. La plupart des gens qui arrivent à saisir l'opportunité autour d'eux sont des gens qui ont appris à être disciplinés. Quand ils attendent l'opportunité, quand ils attendent la prophétie. Je vais te donner un cas dans la Bible. Je vais te donner un cas. En ce qui concerne l'attente de la prophétie et de l'opportunité. Abraham, et c'est dans le livre de la Genèse. Voilà notre père Abraham, à qui Dieu a dit, tu auras un fils. Ta femme Sarah portera un fils. Mais vous savez, ce qui est difficile chez les hommes, c'est le temps d'attente. Quand on n'est pas bouffé par la routine. Qu'est-ce que notre maman Sarah va faire?
Notre maman Sarah, ne voyant pas l'exaucement de cette prophétie, va se donner un plan d'action. Elle va décider elle-même d'aider Dieu à réaliser sa promesse. Qu'est-ce que Anne, qu'est-ce que notre maman Sarah fera? Elle décide de prendre sa servante Agar et de l'envoyer vers Abraham. Tu sais, elle te dit la vérité. Les petits calculs de femmes, Dieu est habitué à notre façon de penser. On pense comme ça depuis longtemps. On est comme ça depuis longtemps. Ce que tu vis n'est pas nouveau aux yeux de Dieu. Ce que tu traverses et ce qui t'anime comme pensée, ce qui t'anime comme échec, ce qui t'anime comme torsion, n'est pas nouveau aux yeux de Dieu. Dieu est habitué à ça. Voilà notre maman qui décide d'emmener sa servante vers Abraham. Elle se dit quoi? Je ne peux pas faire d'enfant. Ma servante peut en faire. Si Abraham fait des enfants avec Agar, l'enfant d'Agar devient l'enfant d'Abraham. Donc Dieu a exaucé Abraham. Bon, ça c'est des calculs tordus, mais c'est comme ça qu'elle a conçu ces choses. Ce qui va se passer, et la Bible en parle, c'est que lorsque Agar met au monde Ismaël, la Bible dit qu'elle a commencé à être effrontée vis-à-vis de Sarah. Elle a commencé à pousser des ailes dans la maison. Elle a commencé à ne plus avoir de respect pour Sarah. Et la Bible dit que Sarah, se sentant menacée, a commencé à maltraiter Agar. A commencé à maltraiter Agar au point où Agar fuit dans le désert. Dans sa fuite, elle est rattrapée par un ange qui lui dit, et c'est là que j'en viens, elle est rattrapée par un ange qui lui dit, retourne vers ta maîtresse et sois soumise. Il y a deux choses que je vais te faire comprendre à partir de ce texte. Première chose, Dieu n'avait jamais prévu la naissance d'Ismaël. Dieu peut souhaiter une chose et puis tu peux faire autre chose. Très souvent, on est rempli, on rentre dans des calculs, dans des compromissions. Tu rentres en entreprise, Dieu te dit ça va aller. Les choses vont aller comme il se doit. Mais tu as ton plan d'action toi-même. Tu t'engages dans ton plan d'action et quand les résultats arrivent, tu cherches à ce que Dieu te sorte de là rapidement pour que tu puisses faire autre chose. Tu es en train de prier pour que le monsieur change. On te dit reste en prière, mais ça c'est trop simpliste pour toi. C'est trop difficile pour toi. Le temps de rester en prière, non, ça tu ne peux pas le faire. Mais le temps de te cacher pour fouiller le monsieur, oui, ça tu peux le faire. Quand tu découvres certaines choses, tu appelles le berger. Berger, il est parti encore. Berger, j'ai eu des preuves. Berger, et tu pleures au téléphone à 1h du matin. Qui t'a envoyé pour aller fouiller le monsieur? Qui t'a envoyé pour aller le fouiller? Dieu parle, mais on a notre plan d'action à nous. Dieu dit, je vais faire ça. Mais nous, on a nos méthodes à nous pour voir la promesse se réaliser. Non, non, non. Il faut que tu sois discipliné dans la routine. Il faut que tu sois discipliné. Dans le temps d'attente, si Dieu t'a dit quelque chose, fixe-toi ce que Dieu t'a dit jusqu'au bout. Même si apparemment tu vois le contraire. Et c'est là que c'est difficile. C'est là que c'est difficile. Deuxième chose, le temps d'attente, la discipline dans la routine. Ne te laisse pas bouffer par la routine, sinon tu auras du mal à voir les opportunités qui se présentent à toi, à voir les prophéties qui sont en train de se réaliser autour de toi. Tu auras du mal à voir cela. Et troisième chose, c'est de changer ses centres d'intérêt. Changer ses centres d'intérêt. Pourquoi changer ses centres d'intérêt?
L'être humain est un être d'intérêt. Tout ce qu'il fait, il le fait par intérêt. Et quand un homme doit s'engager dans quelque chose, la première motivation, c'est qu'est-ce que je reçois d'abord? Qu'est-ce que je gagne d'abord? Je fais quoi? Je gagne quoi? Il y a combien dedans? On fait quoi? Et vous allez voir que les grandes opportunités, généralement, ne viennent pas avec ce que tu peux avoir directement, mais avec ce que tu peux déployer comme potentiel et comme valeur. La plus grande opportunité de David, c'était un obstacle qu'on appelait Goliath et qui était combattant depuis sa jeunesse. Ce n'est pas qu'est-ce que tu gagnes, ce n'est pas combien tu gagnes au départ qui compte. Dans le domaine de l'entrepreneuriat, quand on prend aujourd'hui Facebook, et je bénis Dieu parce que nous avons notre direct sur Facebook, Mark Zuckerberg avait appelé dans le temps, dans sa chambre d'étudiants, quelques personnes pour leur dire qu'il a un projet, il veut monter un réseau social. Quand certains sont ressortis, ils n'ont pas vu d'intérêt pour cela. Mais les seuls qui ont adhéré au projet sont aujourd'hui devenus milliardaires. Le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est quelle est la valeur de ce dans quoi tu es en train de t'engager. Qu'est-ce que ça t'apporte comme valeur? La première question que David a posée, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant? Le problème de David, c'était qu'on ne pouvait pas humilier ainsi l'armée de Yahvé. Il fallait relever le front. Ce n'était pas qu'est-ce qu'il va gagner au départ. Ce n'était pas la popularité qu'il allait gagner au départ. Tu as commencé quelque chose avec quelqu'un. Vous vous êtes entendu sur certaines choses. Très souvent, les gens abandonnent parce qu'ils se disent qu'ils ne gagnent rien là-dedans. Mais en fait, quelque part, tu es en train de rater l'opportunité de ta vie. Oui, tu es en train de rater l'opportunité de ta vie. Tu t'engages avec un monsieur. Apparemment, quand tu fais tes calculs humains, tu ne vois pas ce que ça peut t'apporter. Oh, j'ai eu plein de cas comme ça. Tu ne vois pas ce que ça peut t'apporter. Et tu pars. Et dès que tu pars, le monsieur s'en sort. Tu as raté l'opportunité de ta vie. Les femmes savent de quoi je parle. Les femmes savent de quoi je parle. Quand Dieu t'apporte une opportunité, généralement, ça ne se présente pas sous des habits de roi. Généralement, ça ne vient pas avec de la fanfare, mais ça vient sous des opportunités de problèmes. Ça vient sous l'apparence de problèmes. Ça vient sous l'apparence de certaines choses que tout le monde ne veut pas avoir. Mais il faut que tu aies l'Esprit de Dieu. Il faut que tu aies la lumière dans le regard pour percer. Derrière le problème, l'opportunité qui se présente pour toi. S'il y a un problème à résoudre, quelqu'un vient te voir et te dit « je veux qu'on fasse ceci », il faut regarder la valeur ajoutée que ça apporte aux gens. Et quand tu es convaincu, engage-toi à 600%. Le plus important, ce n'est pas combien je gagne d'abord. Généralement, plus tu augmentes ta valeur, plus tu as de l'argent. Mais les gens font le contraire. La plupart des gens font le contraire. Et ça fait que beaucoup de personnes, dans leur vie en entreprise, dans leur vie de couple, ont raté l'opportunité de leur vie. Parce qu'ils se sont retrouvés au mauvais endroit, au mauvais moment, pour des questions circonstancielles d'intérêt. Je gagne quoi maintenant? Quand Dieu planifie ta vie, il la planifie pas sur 25 ans. Il la planifie non seulement pour tout ton parcours sur terre, mais aussi pour l'éternité. On est trop petit pour comprendre ça. Tu sais, il faut apprendre à te fixer sur Dieu. Il faut apprendre à te fixer sur la parole de Dieu. Sinon, tu vas commettre des gaffes. Et après, tu vas accuser Dieu. Après, tu vas accuser les hommes de Dieu. Après, tu vas accuser les serviteurs de Dieu, les prêtres. Après, tu vas dire que Dieu ne t'a pas exaucé. Alors qu'en réalité, il t'avait exaucé. Il y avait des opportunités qui étaient autour de toi. Mais à
cause de l'appât du gain, à cause de l'appât du gain, les soucis du monde, la séduction des richesses, voici les 3 choses qui empêchent les prophéties de se réaliser. L'appât du gain, la séduction des richesses et les soucis du monde. On s'éloigne de nos opportunités. Je veux vraiment prier pour que ce matin, tu puisses revenir à ton premier amour. Je veux prier ce matin pour que tu puisses découvrir ce qui se cache derrière ce que tu vis. Est-ce une épreuve? Est-ce le résultat de tes erreurs? Ou est-ce une malédiction? C'est quoi le problème? Quelle est la source? Je prie ce matin pour que tu puisses changer tes centres d'intérêt et que Dieu t'investisse de telle sorte que, en voyant l'opportunité qui se présentera à toi, tu puisses passer à la prochaine étape de ta destinée. Que l'Esprit de Dieu fonde sur toi, que l'onction se répande sur toi et que Dieu ajoute sa grâce à tous tes efforts. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous allons prendre ce chant ensemble. Je ne suis pas seul. Pour te faire comprendre que tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Pour te faire comprendre que Dieu est avec toi dans ce que tu vis. Que la grâce de Dieu te visite en ce matin. Promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Je crois que nous avons un appel. Je crois que nous avons un appel. Bonjour, ok, merci à la réalisation, on continue le chant. Je ne suis pas seul. Ma destinée dépend de toi, Seigneur. Ma famille dépend de toi, Seigneur. Même si on veut m'abandonner, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Tu m'as promis fidélité, Seigneur. Je n'ai rien à craindre. Même si on veut m'abandonner, Seigneur, je n'ai rien à craindre. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Seul, je ne suis pas seul. Seul, je ne suis pas seul.
Je ne Oui, suis allô? pas seul. Nous avons un appel. Bonjour. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Je voulais parler au Père Stéphane. Oui, vous êtes en direct d'Ecclesia TV. Ah, vraiment, merci beaucoup. Parce que je suis tombé dessus et en train de regarder avec ma nièce, là, tout ce que vous avez dit là, vraiment, c'est bien. Merci. Merci. Alors, vous avez une préoccupation particulière ou c'est juste des encouragements? Oui, c'est juste les encouragements. Alors, vraiment, merci. Parce que Merci à ma frère, vous. vraiment, était déboussolé, mais tout ce que vous avez dit là, elle a bien compris. Je pense que je vais lui donner encore les conseils. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Restez scotché à Ecclesia TV. Et puis, voilà, rendez-vous au sommet. Restez scotché au direct et puis que Dieu vous bénisse. Merci. Merci. Merci, monsieur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Oh, 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 mon avenir, Seigneur. Ma destinée, dépend de toi, Seigneur. La vie peut m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là. Même si les gens veulent m'abandonner, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là. Tu m'as promis fidélité, moi je n'ai rien à craindre. Car tu es là. Je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Alors, merci à notre chante Emmanuel du Renouveau Charismatique, merci à Sandrine, merci à Edith Steph. Récapitulatif, qu'est-ce que nous avons dit? Nous sommes dans le mois où nous parlons d'opportunités. Nous parlons d'opportunités et le thème d'aujourd'hui est intitulé « Ne ratez pas l'opportunité de votre vie ». Il y a trois éléments essentiels qui font qu'on rate souvent les plus grandes bénédictions de notre vie, qu'on rate les plus grandes opportunités de notre vie. Et quels sont ces trois éléments? Quels sont ces trois éléments? La première des choses, c'est quelle est la source de ce que je vis? Quel que soit ce que tu vis en ce moment comme situation, comme difficulté, comme grâce ou comme bénédiction, il faut, comme difficulté surtout, il faut comprendre qu'il y a trois éléments que tu dois comprendre. Quelle est la source? Est-ce une épreuve? Est-ce le résultat de mes propres erreurs? Ou est-ce une malédiction? Quelle est la source de ce que je vis? Quelle est la source de ce que je vis? C'est le premier élément. Il faut avoir la lumière de l'esprit, il faut avoir le discernement, le don du discernement pour comprendre cela. Le deuxième point que nous avons, c'est la discipline dans la routine. La discipline dans la routine. La discipline dans la routine. Qu'est-ce qui aujourd'hui voilà, priorité aux téléspectateurs d'Ecclesia TV. Je crois que nous avons un appel. Bonjour.
Alors bonjour, je suis à l'émission du Presse Stéphane. Oui, vous êtes en direct d'Ecclesia TV. Vous êtes à l'émission Rendez-vous au sommet. Ah, vraiment, j'appelle pour vous dire toutes mes félicitations. Parce que, alors, Oui, oui, allez-y, on vous voilà, écoute. j'appelle pour vous dire toutes mes félicitations parce que j'ai suivi l'émission sur les opportunités là. D'accord, Mais vraiment, ça commence à se nommer. d'accord, Parce qu'il y a eu beaucoup de situations comme ça quand on était confrontés. Mais on n'avait pas vraiment le réflexe de faire les situations qu'il fallait. ok, Voilà. ok, Donc, vraiment, après de vous avoir écouté, franchement, ça m'a fait du bien. ok. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit Amen. béni et on prie vraiment pour que, tout ce que vous allez avoir comme opportunité autour de vous, que Dieu vous donne le discernement et la sagesse, la carrure nécessaire pour que vous puissiez saisir cela dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Rendez-vous au Amen. sommet. Amen. Aussi que Dieu vous bénisse, c'est une très bonne émission. Merci Je suis et là parce n'oubliez. que maintenant, c'est juste pour toute cette émission. Parce que vraiment, Merci. voilà, que Dieu vous bénisse, et qu'il vous donne encore la force et le courage de pouvoir toujours nous pousser. Merci. Merci de prier pour nous. Merci de prier pour nous. Merci de prier aussi pour Ecclesia TV, pour toute l'Église catholique. Merci. Merci pour ce que vous faites. Merci pour votre appel. En tout cas, ça nous va droit au cœur. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Shalom. Bonne journée à vous. Alors, toi aussi, tu peux appeler. J'attends ton coup de fil. Tu peux appeler. Il nous reste que quelques minutes. Tu peux appeler. Je disais en récapitulatif que le deuxième élément, c'est la discipline dans la routine. Parce que la routine, le train-train quotidien tue et amenuise à petit feu, au fur et à mesure, nos motivations et notre passion. Et le troisième élément, c'est changer ses centres d'intérêt. Si c'est l'argent qui t'intéresse d'abord, tu vas rater de grandes opportunités de richesse. Oui, oui, oui. Ce n'est pas l'argent qui rend riche. C'est la valeur ajoutée qui rend riche. C'est la valeur ajoutée qui rend riche, ce n'est pas l'argent. Si c'est l'argent au départ, combien je gagne, qu'est-ce que je gagne, quel est le confort que je gagne, tu rates des opportunités. Il nous reste que quelques minutes. Nous allons encore continuer avec le chant « Je ne suis pas seul ». Je ne suis pas seul. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Dieu est avec toi. Ecclesia TV est avec toi. Je suis avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Je ne suis pas seul. Alors, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Merci à nos chants. Merci à toutes ces personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux et qui sont en train de commenter, qui sont en train de partager le direct. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Que le Saint-Esprit vous rejoigne dans ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Je prie que Dieu accélère vos pas pour que vous soyez à la meilleure station de votre vie, pour saisir la meilleure opportunité de votre vie. En ce moment, pour toutes ces personnes qui sont connectées sur leur chaîne de télévision et sur le direct sur Facebook d'Ecclesia TV, nous avons parlé d'opportunités. L'opportunité aujourd'hui. Dieu ne nous donnera pas des miracles, mais il nous donnera l'opportunité d'un miracle. L'opportunité de Bartimée, c'était Jésus qui passait. Quand les gens lui ont dit « tais-toi », c'était l'opportunité. La Bible dit que Bartimée a
crier de plus belle. Je prie que ce matin, tu puisses crier de plus belle. Ce n'est pas ce que les gens disent sur toi qui est important. Ce n'est pas ton apparence qui est important. C'est l'essence de ta destinée qui importe. C'est l'essence de ta destinée qui importe. Et ce matin, nous avons parlé d'opportunités. Ne ratez pas l'opportunité de votre vie. Ne sois pas dispersé. Ne sois pas distrait. Je prie que les petits problèmes d'argent, les petits problèmes de couple, je prie que les petites situations ne puissent pas te distraire sur la destinée que tu as à accomplir sur cette terre. C'est le plus important. Et tout ce que tu vis tourne autour de cela. Tu sais, je vais te donner une révélation. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu a dit qu'il allait être errant. Quand tu t'éloignes de la volonté de Dieu pour toi, tu es errant sur cette terre, même si tu gagnes des millions. Tu es errant. Et ma prière ce matin, c'est que tu ne sois pas errant. Ma prière ce matin, c'est que tu ne rates pas la cible de ta vie, le but de ta vie. Que Dieu te bénisse. J'attends ton appel. Vous pouvez appeler le 67, le 63, le 72 et le 64. Pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, vous précédez ce numéro de plus 225. Vous avez accès à votre émission Rendez-vous au sommet. Nous sommes à Ecclesia TV, la chaîne qui va jusqu'à ton âme. Vis encore avec nous, c'est ce moment de louange et d'adoration. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, Seigneur. Dans ce que je vis, je ne suis pas seul. Dans ce que je traverse, Seigneur, je ne suis pas seul. Dans ce que je suis en train de vivre, Seigneur, je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, Seigneur, car tu es avec moi. Tu es avec moi dans ce que je vis, Seigneur. Je ne suis pas seul, Seigneur. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Alors, nous voudrions dire merci. Merci à la direction d'Ecclesia TV parce qu'elle nous a permis d'avoir cette émission Rendez-vous au sommet. Elle a permis à tous les téléspectateurs d'avoir accès à votre émission Rendez-vous au sommet. C'est votre émission tous les mercredis en 15 de motivation, de formation leadership chrétien. En leadership chrétien, j'insiste, leadership chrétien et des citations au succès. Des citations au succès. Merci à notre Seigneur Jésus qui nous a donné la vie, la force et la santé pour être ici. Merci à toi qui es resté connecté jusqu'à ce moment. Merci à toi qui ne cesse de commenter, de partager, de liker. Merci à toi de partager cette vidéo, cet enseignement. Merci et que Dieu ajoute sa grâce à tes efforts. Que Dieu te bénisse, que Dieu accélère tes pas afin que l'opportunité de ta vie, tu ne puisses pas la rater. Alors, nous allons dire un grand merci à Bricus, Brice Agossou. C'est lui qui a permis la réalisation de cette émission. Merci à Tano, merci à tous les membres du ressourcement des leaders qui sont dans le studio, à Armand Ebou et à Jean Désiré. Merci à l'Ange de Dieu pour les images. Merci à nos chantres, Emmanuel. Merci. Merci à Sandrine, merci Edith Steph. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Je ne suis pas seul.
puis passe.